Bonjour à tous et à toutes, j'espère que les marches de Noël ont été sympathiques pour vous et été florissantes. Et au niveau des tokens, on reprend avec du Gassiro. Désolé de ma petite absence qui s'est un petit peu prolongée pendant 3-4 jours, j'en suis désolé. On commence les bonnes nouvelles tout de suite puisque Gassiro, la date officielle a été sortie sur le profil de Johnny sur X. Ça sera le 3 janvier à 3h UTC, ça veut dire à 4h du matin en France. Du coup, si vous voulez vous organiser pour être dispo à cette date-là et à cette heure-là surtout, je vous informe de cela. Et on va commencer tout de suite avec un nouveau tuto, le tuto sur la force. La force, c'est un petit indicatif, ça sert pas forcément à grand chose, mais on va voir quand même comment calculer la force et tout ça, en quoi ça peut être un petit peu intéressant de mon point de vue, et parce qu'il s'agit seulement d'une résultante. Voilà, on va continuer tout de suite, on va partir sur le sommaire de la vidéo. Allez hop, on est parti. Du coup, en sommaire, on va voir c'est quoi la force ou strength. Désolé pour mon petit accent anglais. On va voir qu'est-ce que c'est, puis après on va voir pourquoi c'est intéressant et comment on va faire pour la calculer. Hop. La force, c'est le petit indicatif qu'on voit tout là-haut sous votre petit pseudo, c'est ce petit chiffre que vous avez tout en haut. C'est pour montrer un peu votre aptitude au combat, comment, genre votre setup, votre line-up de 6 persos et la force un peu qui dégage. Du coup, ça peut donner un petit indicatif à vos ennemis ou à vos collègues pour votre jeu. Et ensuite, du coup, c'est calculé en fonction de deux choses, les unités de combat et la valeur du compte, mais ça, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Ça va être très simple à voir, on va pas s'y attarder trop longtemps. C'est un petit tuto aujourd'hui, pas trop invasif. Du coup, à quoi ça pourrait servir la force? Ça, ce qui est écrit ici, c'est simplement mon avis. C'est un avis pur et dur que je pense avoir. Ça n'influe pas à votre vision, mais pour moi, la force, ça peut servir à impressionner un peu les autres guildes et les autres clans et les autres districts et voilà, parce que on le rappelle, il y aura des gas wars, des guerres entre les districts, entre les guildes. euh, du coup, en fait, ça peut, et au niveau monde aussi, ça va être un gros bordel, quoi, et on va bien, du moins, il y aura pas mal de trucs à faire. La force, en fait, ça va être montré sur les clans, et ça va montrer, il va avoir la puissance totale du clan, il va avoir la puissance totale de la guilde, votre puissance à vous. Du coup, c'est peut-être intéressant d'avoir une puissance assez forte, assez grande, pour montrer aux autres adversaires qu'il faut pas vous chercher, quoi. Après, si vous voulez pas miser sur la force et plutôt sur la stratégie de jeu, c'est tout à fait intéressant et c'est tout à fait mieux de le faire, je pense, hein. La force, c'est juste un petit indicatif, c'est là pour... c'est un petit objectif, genre on peut se mettre, ok, après avoir fait ça, petit objectif bonus, ok, j'essaye d'être à 200 de force. Ça peut être sympathique. Et, euh, et ensuite, on sait que dans Gassiro, il y en a qui font des critères un peu de sélection. On peut penser à la team comme Astra ou des trucs comme ça, il faut avoir tant de badges Gassiro et tout. Mais après, avec le développement du jeu, peut-être qu'il y aura des petits guildes, des petits clans qui vont se construire comme ça. euh, Où on pourra avoir, pour entrer dans le clan, il faut avoir 400 de force ou un truc comme ça, vous voyez. Ça peut être un petit critère, 400 de force, avoir tant dans l'inventaire, des petits trucs comme ça, quoi. Et ensuite, on va passer au truc principal, comment on va la calculer. La force, elle se calcule de deux façons différentes. Elle va se calculer avec les unités de combat de votre line-up, c'est-à-dire les 6 héros, comment ils sont équipés avec les armes, les pets, leur niveau, leur rareté. Et ensuite, on va voir, et il y a aussi la valeur du compte. La valeur du compte, on va le faire tout de suite, c'est très simple, c'est le niveau de base. Ici, marqué niveau de base, c'est genre le niveau de votre BCV. La base, le BCV, c'est les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est multiplié par 2. Du coup, si j'ai un BCV de niveau 2, j'aurai 4 de force. C'est très simple. On multiplie par 2. Et le niveau 1, j'ai 2 de force. Ensuite, après, c'est la somme de tous les niveaux de compétences dans l'arbre de compétences. Là, vous allez me dire, aïe, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très simple, c'est vous avez un arbre de compétences mais tous les niveaux que vous avez passés, alors que ça soit dans toutes les compétences, vous avez déjà, si vous avez 2 dans toutes les compétences, ça sera 2. Mais après, si vous avez dans une compétence, ça sera 2. Ça sera 2 additionnés en fonction de tous les niveaux qu'il y a.
Par contre, si vous avez 5, puis 4, puis 3, puis 2, ben ça s'additionne et c'est en multiplicateur seulement 1. Et idem pour la limite d'énergie qui est en multiplicateur 1. Ensuite là, pour le line-up et tout ça, là ça va être un peu plus intéressant. Il va y avoir des petits calculs à faire, c'est très simple. Ça va varier en fonction de la rareté des héros de commun à légendaire. Notez comme on voit de 3 à 15. Très simple. Commun 3, uncommon 6, rare 9, épique 12, légendaire 15. C'est très simple. Et le petit truc intéressant à regarder, c'est quand le héros il atteint son niveau maximum. On rappelle le niveau maximum pour chaque héros, il augmente de 10. On part du level common d'un personnage common, il part jusqu'au level 20, puis uncommon 30, puis rare 40, puis épique 50, et ensuite le légendaire 60. Et du coup, quand il atteint son niveau maximum, eh ben, le score, il est doublé. C'est-à-dire, vous avez un légendaire de niveau 60, vous avez 30 de force, ce qui représente un bon peu de force quand même. Après, il y a le nombre de compétences du héros. Alors là, je ne sais pas s'il parle de la skills, les trucs qu'on débloque sur le héros, et ça, ça va être dans les prochains tutos, ou de l'arbre des compétences. Ça, je ne sais, honnêtement, je ne sais pas tout à fait correctement. Ensuite, bah, la rareté des armes, c'est exactement pareil que pour les héros. Une unco, une common, c'est 2, une unco, c'est 4, une rare, c'est 6, une épique, 8, et ainsi de suite pour aller, et 10 pour la légendaire. Et après, c'est le nombre d'attributs aléatoires sur l'arme. Oui, parce qu'une common, j'ai vu passer par exemple des commons, normalement elles n'ont qu'un attribut aléatoire, mais des fois il y en avait deux, et ça c'est quand même assez rare. Du coup, vous aurez aussi il peut avoir deux attributs aléatoires. Ça, on verra un tout petit peu plus tard dans un autre tuto. Les armes et les pets, ça va envoyer grave. On aura même les images du jeu, du coup je pourrais être bien plus précis dans mes propos. Dites-moi l'ordre si on fait du pets et armes, le tuto complet, et ensuite skills et armes des compétences dans un autre tuto. Je pense que la arbre et compétences, ça viendra après les pets et les armes, puisque j'aimerais bien avoir le jeu pour vous expliquer tout ça. Et le niveau d'animal de compagnie, ça très simple, on va de 1 à 5, on rappelle, et la rareté des animaux de compagnie, tout comme les armes, qui va de 2 à 10 avec les mêmes niveaux de rareté associés. Et voilà, c'était tout ça pour le tuto sur la force. C'est très simple, c'est juste une petite résultante, c'est pour imager un peu votre setup, votre line-up de Sierra, mais aussi pour la montrer un peu la valeur du compte, mais qu'on voit qui n'influe pas beaucoup. Sur ce, je vous rappelle le petit giveaway qui est en cours, qui va durer quand même quelques semaines, puisque on va falloir trouver une lettre dans chaque vidéo. J'ai déjà énoncé la première lettre, et la deuxième lettre pour ce petit giveaway est la lettre O. Je vous rappelle, il y avait la première lettre, la vidéo juste avant. Et ça fera un mot. Il faudra me restituer le mot en commentaire quand je vous dirai que toutes les lettres ont été diffusées. Et on fera un petit tirage au sort parmi toutes les personnes qui l'ont. Il faudra bien évidemment être abonné à la chaîne. Et voilà, je vous laisse sur ça et continuez à faire la fête, mais aussi à aller marcher. Ciao, ciao!